Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie. chez Énergie, c'est vous donner des bons trucs pour faire des boîtes à lunch santé pour vos enfants. Exactement. Alors, on va continuer aujourd'hui sur le thème de les petits tours que l'industrie alimentaire peut nous jouer pour dire que c'est santé pour nous, pour notre boîte à lunch, pour nos enfants, mais il y a des petits hicks et c'est ça où est-ce qu'on va en démystifier aujourd'hui et aussi on va te donner des suggestions qui sont un petit peu plus santé pour tes cellules et les cellules de tes enfants. Exactement. Les conseils qu'on va partager avec toi aujourd'hui viennent du site du Dr. Christine Wood, qui est pédiatre, et aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur, même un thumbs up. Et si c'est en rediffusion, vous pouvez marquer replay en bas avec un petit emoji, ton emoji préféré. Alors, aujourd'hui, on a 7, non, ça c'est 8. On a 7 trucs à partager, mais on va en partager 3 ici et ensuite, tout de suite, on va aller dans notre communauté Santé et Vitalité, qui est notre groupe privé, où est-ce qu'on partage davantage en profondeur. Alors, si toi, tu n'es pas encore dans le groupe avec nous, écris Santé et Vitalité en bas, ça me ferait plaisir de t'envoyer une invitation. Un grand plaisir. Alors, on commence avec, il y a 3 trucs qu'on va partager. C'est toi qui commence ou c'est moi? Non, c'est toi qui vas commencer. C'est moi qui commence. Alors, les petits food traps ou food hacks pour les boîtes à lunch de nos enfants. En plein ça. Vas-y, Bruno, numéro 1. Donc, premier, des bars collations. On voit ça souvent. Effectivement. Les allées, il y a des allées complètes de bars collations, bars tendres aussi, qu'on peut les appeler, ou bars énergétiques, sur lequel on va inscrire, sur les emballages, on va inscrire riche en protéines, haute teneur de protéines, de fibres, tout ça. Et quand on regarde vraiment la très, très grande majorité de ces collations-là, le principal ingrédient qu'on a, c'est du sucre, et beaucoup de sucre. Alors, on vous encouragerait très fortement à mettre ça de côté et de choisir des options qui sont plus intéressantes où il y a vraiment des protéines. Puis regardez sur l'étiquette, sur la fiche nutritionnelle, vous allez avoir la teneur en protéines, donc 6 grammes, 10 grammes, 11 grammes, 12 grammes, des fois plus, effectivement. Puis vous allez voir, le prix va être en fonction de la des quantité fois, on regarde de le protéines. sucre, puis il y a 25 grammes de sucre. Ouais, alors, le protéine, oui, il est là, il est bon, mais il faut faire attention au sucre. Alors, c'est pas un bon exemple de un bar à faible au Canada et aux États-Unis, ouais. les fiches nutritionnelles, vous allez retrouver dans les ingrédients glucides ou hydrates de carbone, carbohydrates. Okay. Et dans cette catégorie-là, il y a 2 sous-catégories, fibres et sucre. Donc, ce que vous voulez, c'est avoir plus de fibres que de sucre. Déjà, ça va baisser, ça sera peut-être pas l'idéal, mais par exemple, si vous avez une barre collation qui a dans ses glucides 10 grammes de fibres, puis 3 grammes de sucre, puis vous avez 10 grammes de protéines, c'est déjà beaucoup. Et puis on fait une mise en garde parce que ce qui constitue principalement les barres collations, à prix très abordable, là, comme 3 $ pour 10 bars ou quelque chose comme ça. Ils vont mettre des ingrédients qui coûtent très peu cher, comme de l'avoine roulée ou rolled oats. Et puis ça, c'est un index glycémique très, très, très élevé. Donc, vous mettez ça dans la boîte à lunch de votre petit bonhomme, votre petite bonne femme, ou peut-être vous. Puis là, vous demandez pourquoi vous avez toujours faim, que vous voudriez manger la boîte des 12 bars. Ben, c'est ça. Ça augmente votre sucre sanguin très, très, très rapidement. Ça vous empêche de vous concentrer parce que vous avez toujours faim. Donc, imaginez que votre petit bonhomme, votre petite bonne femme est à l'école, mange ça comme collation et ça déclenche son appétit plutôt que de calmer son appétit pour qu'il puisse se concentrer à faire ce que le professeur lui demande de faire à l'école. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, visez une barre collation où vous avez beaucoup plus de fibres que de sucre dans la catégorie glucides et qu'il y a de la protéine dedans. Ouais. Donc, Puis ils sont pas faciles à trouver, mais il y en a. Si tu aimerais savoir c'est quoi nos bars préférés qu'on recommande à nos clients, tu peux nous envoyer un message. On t'en recommandera quelques-uns. Alors, numéro 2, les petits
Excuse-moi, notre chien est en train de boire. Hey, Kona, là, j'ai jamais vu ça, là, c'est parenthèse. Hier, tu m'as vu chamailler les chiens chamaillent. Aujourd'hui, elle boit, mais l'eau revole partout. Ça fait partie de sa personnalité. Alors, c'est ça que tu entends en arrière. Alors, numéro 2, les compotes de pommes. Mm-hmm. Alors, c'est ça, on est éduqué que c'est la compote de pommes, c'est une pomme, elle est c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Alors, souvent, on les retrouve dans nos lunchs ou les lunchs de nos enfants. Mais si tu nous suis, ça fait un bout de temps, vous savez déjà que quand on prend un fruit, un légume, on le transforme. Alors, on enlève des fibres, on enlève des nutriments, qui fait que maintenant, la compote de pommes transformée, elle va être plus à index glycémique moyen ou élevé. Alors, même principe que le beurre, ça devient du sucre et à peu près 80% des calories dans la compote de pommes provient des sucres. Ouais. Alors, biologique ou pas biologique. Alors là, ça, c'est, là, on l'a mis aujourd'hui. Hey, si vous voulez manger, une pomme, mangez une pomme. Mangez pas de la compote de pomme. Alors, exemple, plus santé, qui va garder une énergie soutenue pour toi ou sinon pour les enfants, ça serait manger une pomme biologique et aussi avoir une petite poignée de noix. On a parlé de ça lundi, peut-être des noix, des amandes, tu as le droit d'avoir ça à l'école. Non transformé, alors pas salé, non rôti dans la recette naturelle. Ça va donner l'énergie pour la collation. Puis en plus de ça, ça donne une pause à notre belle planète. Moins de plastique, moins de déchets qui vont dans l'environnement parce que la compote de pommes, il faut la mettre dans un contenant. Le dernier qu'on va partager avec vous? Les yogourts. Alors, on voit ça dans les boîtes à lunch des enfants aussi. De plus en plus, on va vanter les propriétés bonnes pour la digestion parce qu'on va ajouter des probiotiques, on va dire que c'est riche en calcium, des choses comme ça. Mais dites-vous là vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ça? Regardez dans la liste des ingrédients. Et ce qu'il y a surtout dans les yogourts à la vanille ou autres saveurs, c'est du sucre et en très grande quantité. Souvent, là, pour un petit yogourt, vous allez avoir l'équivalent de 2, 3, 4 cuillerées à thé de sucre raffiné que vous mettez dans l'organisme de votre enfant. Encore une fois, si c'est dans une collation ou au petit déjeuner, ben on augmente de façon très, très, très importante l'insuline, le niveau de sucre sanguin de façon très rapide et il va chuter tout aussi rapidement parce que c'est un index glycémique très élevé. Donc, ça va déclencher la faim plutôt que de donner une collation, par exemple, qui va rassasier votre enfant, qui va pouvoir lui permettre de se concentrer quand le professeur lui donne des choses à faire à l'école. C'est bon? Donc, une alternative. Ben, si vous tenez absolument au yogourt, prenez un yogourt nature, puis mettez des fruits dedans, des noix, c'est une excellente idée parce que ça va amener des bons gras. Ça peut être dans des contenants réutilisables. Exactement, plein ça. Puis, si vous tenez absolument au goût sucré, ben achetez-vous du stevia, puis mettez un petit peu de stevia dessus. C'est bon? C'est ça, c'est un goût acquired taste, mais dès que tu commences à manger moins de sucre, c'est moins d'habitude. Exactement. Alors, en espérant que ces 3 trucs t'ont aidé dans le futur de choisir des meilleures collations pour vous et aussi pour vos enfants pour avoir une énergie soutenue durant la journée. Si vous aimeriez avoir les 4 autres, puis on va aussi parler d'un petit peu les hacks alimentaires au déjeuner, écrire santé et vitalité et ça ferait plaisir de vous envoyer une invitation pour notre communauté santé et vitalité, excuse-moi, notre communauté santé et vitalité, où est-ce qu'on s'en va tout de suite pour partager d'autres trucs. Bon. OK. D'autres affaires à partager, non? Ben écoutez, dites-vous que quand votre enfant est en bonne santé, il a une glycémie stable, il est capable de se concentrer à l'école, non seulement c'est bon pour lui, c'est bon pour ses notes scolaires, mais c'est bon aussi pour le professeur. Tellement. Qui n'a pas à gérer avec les hauts et les bas de nos enfants. Alors, si vous avez aimé ça, partagez s'il vous plaît pour les autres personnes. Sinon, on se voit très bientôt. Bye tout le monde.